Bonjour chers élèves, j'espère que vous vous portez bien. Je vous invite aujourd'hui d'étudier avec moi une leçon très importante, à savoir la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence qui est bien entendu étroitement liée avec la subordonnée de cause. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence? Eh bien, cette subordonnée joue la fonction du complément circonstanciel de conséquence. On la trouve toujours placée après la principale afin de nous exprimer le résultat produit ou alors l'effet obtenu. Cette subordonnée est introduite par une conjonction de subordination comme par exemple alors, donc, c'est pourquoi, de manière que, au point que, etc. Donc, essayons d'analyser l'exemple suivant. Il est tombé au point qu'il s'est cassé la jambe. Si vous l'avez remarqué, je vous ai déjà divisé les deux propositions afin d'introduire la deuxième avec un subordonnant écrit en bleu. Donc, c'est tellement clair qu'il est tombé, c'est une proposition principale, alors qu'au point qu'il s'est cassé la jambe, c'est la proposition subordonnée qui nous exprime le résultat. Donc, pour récapituler, la jambe qui a été cassée et qui est exprimée dans la proposition subordonnée était bien le résultat de la chute exprimée dans la proposition principale. Bien entendu, pour exprimer une conséquence, on aura besoin de plusieurs subordonnants. Et ces derniers nous exigent un certain mode d'emploi. Il y a, comme on a vu avec la cause, une catégorie des subordonnants qui nous exigent l'utilisation de l'indicatif. Comme par exemple, tellement que, si que, tel que, tant que. Ou alors, si bien que, de telle manière, que, de telle façon, que. Ou bien, alors, donc, c'est pourquoi. Il y a une deuxième catégorie des subordonnants, ceux avec quoi on emploie le subjonctif, à savoir, de façon que, de manière que, de sorte que. Et la dernière catégorie, ce sont les subordonnants avec quoi on emploie l'infinitif, c'est-à-dire on n'aura pas besoin de conjuguer le verbe. Assez pour, trop pour, de façon à, au point 2. Si vous l'avez remarqué, ces derniers subordonnants se sont terminés avec des prépositions, ce qui nous exige l'emploi de l'infinitif. Étudions ensemble les exemples suivants. Alors, supposons qu'on vous a donné la phrase suivante afin d'exprimer la conséquence avec le subordonnant tellement que. Comment on peut l'utiliser pour lier les deux propositions? Eh bien, Jean est fatigué, il n'a pas pu terminer la réunion. Si j'ai ce genre de subordonnant tellement que, ou si que, ou tel que, j'aurai tout d'abord repéré l'adjectif. Où est à votre avis l'adjectif qui existe dans cet exemple? Eh bien, c'est fatigué. Donc, je vais mettre tellement, c'est-à-dire la première moitié du subordonnant, va précéder l'adjectif. Alors que, elle va introduire la proposition subordonnée de conséquence. Ça devient Jean est tellement fatigué qu'il n'a pas pu sortir. Passons au deuxième exemple. Gabriel est vieux. Il ne dansera pas le rock. On va l'exprimer avec le subordonnant trop pour. Si vous vous rappelez, trop pour est un subordonnant avec quoi on emploie l'infinitif. Donc, Gabriel est vieux, il ne dansera pas le rock. À votre avis, où est la proposition qui nous exprime le résultat? Pourquoi il ne dansera pas le rock? C'est parce qu'il est vieux. Alors le résultat de sa vieillesse, c'est le fait de ne pas pouvoir danser le rock. Donc on va faire la même astuce qu'on a fait avec tellement que. C'est-à-dire on doit tout d'abord repérer l'adjectif. Où est l'adjectif à votre avis dans cet exemple? Eh bien l'adjectif c'est vieux. Très bien. Donc je vais employer trop juste avant l'adjectif vieux. Et pour, ça va introduire la proposition subordonnée. De conséquence, il ne dansera pas le rock. Mais faites attention.
On vient de dire que trop pour est toujours suivi de l'infinitif. C'est-à-dire que je ne vais pas garder la proposition telle qu'elle est écrite. Mais je dois chercher l'infinitif du verbe dansera. Donc la phrase devient Gabriel est trop vieux pour danser le rock. Je vous donne un autre exemple. Il mange vite, il ne peut pas apprécier le plat. Alors là, on n'a pas vraiment un adjectif, mais on a un adverbe. C'est vite. Mais on va faire la même astuce, c'est-à-dire précéder l'adverbe avec trop et introduire la proposition subordonnée de conséquence avec pour. Mais faites attention, on va toujours mettre le verbe à l'infinitif. Donc à votre avis, où est le verbe qui existe dans la deuxième proposition? Il ne peut pas apprécier le plat. Le verbe, c'est le verbe pouvoir. Donc, pour exprimer la conséquence, la phrase devient « Il mange trop vite pour pouvoir apprécier le plat ». Voilà. Un dernier exemple. Il pleut, nous ne pouvons plus faire une promenade. Eh bien, je vous ai choisi dans cet exemple d'exprimer la conséquence avec un subordonnant qui exige l'emploi de subjonctifs, à savoir trop pour. On va faire la même astuce qu'on a fait avec les subordonnants récemment utilisés. C'est-à-dire, on va mettre il peut trop pour que nous puissions faire une promenade. C'est-à-dire conjuguer le verbe avoir au subjonctif présent. Voilà, notre vidéo a touché sa fin. J'espère que j'étais claire dans mon explication. Si vous aurez besoin de plus d'explications ou vous avez des remarques à me dire, n'hésitez pas de les indiquer dans vos commentaires. Prenez soin de vous. Au revoir.